te jure, j'ai les fils qui se touchent parce que dans l'industrie, on parle de digitalisation, de transition écologique, de mixité, mais jamais on ne parle du rôle des stratégies RH qui vont les supporter. Ça me rend dingue. Alors, il était temps de créer les TIF, les trophées de l'industrie qui fait envie. Si tu portes un projet RH en faveur de l'attractivité et de la performance industrielle, tu peux candidater tout de suite. Je te mets le lien en description juste en dessous. Hello les passionnés d'industrie et de RH. Bon, ce podcast, je l'ai vraiment pensé pour vous. Et son objectif, c'est de vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Et moi, je suis Claire Tonaillot, je suis hôte du podcast et fondatrice de Be Wanted. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'industrie. Enfin, surtout la vôtre. Je vous aide à élaborer des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui accompagnent la croissance de votre entreprise. Mais je ne suis pas seule à ce micro, puisque chaque mois, je reçois 2 invités qui vous présentent chacun 4 thématiques et donc 4 épisodes. Alors, c'est un shot de bonnes pratiques et de benchmarks que vous trouverez dans vos oreilles chaque lundi et jeudi. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Bon, Céline, bonjour, comment vas-tu? Plutôt bien. Écoute, il pleut pas, donc je vais bien. Bah écoute, c'est pas le cas chez moi, mais je suis pas très loin de la Bretagne, donc est-ce vraiment surprenant? En tout cas, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. On s'est rencontrées toutes les deux à Global Industrie. L'occasion était trop belle, donc c'est à ce moment-là que je t'ai proposé de te recevoir dans le podcast. Ici, on commence toujours par 3 questions. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte? Et qu'est-ce qui te fait peur? Alors, qu'est-ce qui m'anime? C'est pourquoi on est là aujourd'hui. C'est l'industrie et la transmission. L'industrie française, ça m'anime. Enfin, voilà, c'est mon moteur. Après, qu'est-ce qui me révolte? C'est l'injustice. C'est l'injustice et surtout en plus quand elle est faite auprès des enfants et des femmes. Voilà. C'est des causes qui me touchent vraiment. Qu'est-ce qui me fait peur? Un petit peu tout. C'est-à-dire que moi, je suis pas une téméraire. C'est un peu peut-être pas très bien de dire ça parce que quand on est chef d'entreprise, on croit qu'on a peur de rien. Mais moi, je crois que j'ai un peu peur de tout. Voilà, donc la peur, c'est quelque chose où je travaille dessus, qui m'anime et qui me permet de pas faire trop d'erreurs. Ah, c'est intéressant. Ok. Et pour toi, alors, c'est quoi l'industrie qui fait envie? L'industrie qui fait envie, c'est l'industrie qui crée, qui innove, qui collabore, qui ose et qui réalise. Pour moi, l'industrie, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire dans l'industrie. Donc, l'industrie qui fait envie, c'est celle qu'on va faire voir aux gens et qu'on fera découvrir. Donc, l'industrie, elle est française, elle est magique et elle est peu connue. C'est beau. Mm. Ce que je te propose maintenant, c'est de te présenter comme tu le souhaites. Ici, on commence toujours, j'introduis toujours seulement par le prénom. Donc peut-être nous dévoiler ton identité. Alors, je m'appelle Céline Bourdin. Je vais rajouter Stépac parce que c'est le nom de mes parents. Parce que je peux pas me présenter sans parler de ma famille, puisque je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc, il s'appelle Stépac Zimmermann. Donc, je suis une petite européenne. Je suis issue de l'immigration. Voilà, donc moi, je dirige l'entreprise familiale depuis, j'ai 55 ans. Donc, je suis rentrée à 21 ans, donc ça fait vraiment très longtemps. Et moi, peut-être ce que j'ai de particulier dans mon parcours, c'est que je suis la petite. J'avais un grand frère. J'ai toujours un grand frère d'ailleurs qui, lui, a décidé d'arrêter l'aventure de l'industrie. Donc voilà, l'industrie, on l'aime ou on la quitte. Hein. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, mais moi, j'aime ça. Et aujourd'hui, donc, mon entreprise s'appelle Manufacture de l'éphémère et Papeterie Le Bourret. Et je fabrique des nappes en papier pour la restauration. Et par une histoire, peut-être qu'on reviendra dessus, mais j'ai racheté il y a 6 ans mon fournisseur qui s'appelle Papeterie Le Bourret. Donc maintenant, en fait, je suis ce qu'on appelle intégrée. Je fabrique du haut jusqu'en bas. Et voilà, donc c'est qui je suis, Céline Bourdin. Donc tu es littéralement un bébé de l'industrie alors. Ouais, voilà, oui, je suis exactement. En fait, ce qui est assez rigolo,
C'est que je suis très invitée à un French Tab avec BPI. Et quand j'ai lu le livre de Nicolas Dufourcq, j'ai compris quelque chose. Je suis un bébé de l'industrie, mais qui a eu honte à un moment d'être un bébé d'industrie. Parce que dans les années 80, en fait, l'industrie, elle était pas très, très bien représentée en France. Donc, j'avais 10 ans. J'étais une petite fille. Et en fait, à l'école, on critiquait beaucoup les industriels. Donc, moi, j'ai pris le parti de dire que mon père était boueur et ma maman femme de ménage parce que j'avais honte que mes parents soient entrepreneurs. Voilà. Donc, je m'excuse aujourd'hui, tous ceux qui m'écouteront, je m'excuse pour mes parents, mais il y a eu un moment, j'avais un peu honte de l'industrie. Parce qu'être industriel, c'était pas très, très classe dans les années 80-90. Mais tu penses que c'est lié à tout ce mouvement de vouloir délocaliser l'industrie? Alors moi, dans les années 80, bon, je voulais pas être désagréable, mais je sais pas si les années 80, mais la délocalisation est déjà commencée, le Ouais. Fabless, tout ça, et en même temps, on était quand même dans une époque aussi de grande consommation, tu vois? C'est ça qui est hyper surprenant, dans ces années 80. Oui, et moi, j'ai vraiment souvenir, en fait, de mes parents qui travaillaient beaucoup, qui étaient hyper investis, puisque ma mère, en 1954, quand elle crée l'entreprise, voilà, donc les années 80, ils sont à plein dedans, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. ils roulent, ils adorent ce qu'ils font, mais moi, en tant que petite fille, en fait, c'était pas hyper, C'est pas glamour, quoi. non, c'était pas sexy d'être chef d'entreprise, de faire de l'industrie. Il y avait l'image vraiment des pollueurs, euh, de faire du bruit, voilà. Donc ouais, moi, j'étais pas très très fière de mes parents. Déjà, merci pour cette entrée en matière où tu nous livres déjà beaucoup de choses. Et merci aussi à vous qui nous écoutez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'industrie qui fait envie, à nous faire des retours, des partages, à vous abonner. Donc, merci pour ça. Je vous demande juste 10 petites secondes de votre temps précieux si vous pouvez mettre 5 étoiles juste en haut sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et vraiment 10 secondes top chrono. Je reviens à toi, Céline. Excuse-moi pour cette minute promotion. Tu viens de nous parler donc de ce qui t'anime, de ce qui t'indigne, de ce qui t'inquiète. Tu viens de nous dire ce que c'est pour toi l'industrie qui fait envie. Moi, je l'ai déjà senti et je pense qu'on le sent aussi au travers de cette introduction que tu fais pas les choses à moitié. Tu as une voix qui est forte, qui est incarnée. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, en tout cas, quand on s'est rencontrés. Donc, on va commencer un peu fort. Comme tu le disais, tu es à la tête de la manufacture de l'éphémère. C'est dans un contexte d'héritage familial, de transmission qui t'est cher. Hein, tu nous en as parlé déjà. Aujourd'hui, tu l'as fait évoluer aussi avec tes convictions en y injectant une partie de ce que tu es, j'imagine. Tu vas nous en dire un peu plus aussi de des mutations du monde du travail, de ta façon de produire, de manager, de transmettre. Donc, on va parler concrètement de qu'est-ce que ça fait, enfin, pourquoi faire envie dans une industrie, comment faire envie d'industrie où les horaires, la saisonnalité, les défis de recrutement, les contraintes de terrain sont réels. Comment toi, tu mets en action ta vision. Donc, on va retrouver 4 grandes thématiques dans ce que j'ai prévu aujourd'hui, un peu que tu nous parles de l'histoire, de l'ADN de l'entreprise, l'impact des mutations, des défis, les sujets de l'organisation du travail et les sujets de l'attractivité des territoires. Donc voilà un peu les 4 axes du jour. Si on respecte ce qu'on s'est dit, parce que parfois j'ai tendance à digresser. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Super. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un peu ce qui fait que la manufacture de l'éphémère, c'est une entreprise qui finalement qui est unique aujourd'hui et pas seulement par son histoire. Qu'est-ce qui la rend unique? Voilà, je te pose la question. Manufacture d'éphémères est une entreprise assez unique parce que, en fait, nous sommes, on réenchante les tables des restaurants et d'autres endroits et on est des spécialistes de la couleur. Donc ça, on est unique en son genre.
parce que déjà nos produits sont uniques. Après, qu'est-ce qui nous rend peut-être uniques aussi, c'est peut-être le fait que je sois le président, parce qu'en fait, j'ai même du mal à dire présidente, mais je pense que d'être une femme dans l'industrie, on n'est pas nombreuses, donc ça rend aussi l'entreprise un petit côté différent. Et puis peut-être ce qui est unique aussi dans Manufacture, c'est cet amour de la famille et du coup ça nous rend uniques puisqu'aujourd'hui eh ben mes enfants ont envie de continuer, donc je crois que des ETI familiales ont quand même quelque chose de magique et ça nous rend uniques d'avoir être en train de préparer une transmission. C'est chouette, c'est très chouette. Donc, justement, comment toi, tu as vécu cette période quand tu as repris le flambeau Mmh. en quelque sorte? Quels ont été voilà, tes défis? Est-ce que c'était naturel? Est-ce que tu as eu des peurs à ce moment-là, j'imagine? Euh, Quelles questions tu as pu te poser? Est-ce que c'est pas un héritage aussi un peu lourd parce que quelque part, faut assurer quoi, enfin, tu vois? Oui, en fait, évidemment, tout ce qui est transmission familiale et industrielle, parce qu'en fait, il y a quand même tout ce côté technique qu'il faut prendre en compte. Et oui, pour moi, c'était un vrai challenge parce que mon frère Sylvain, qui était dans l'entreprise avant moi, je me rends compte que pour moi, l'entreprise, il faut avoir quelque chose de, il faut aimer vraiment l'humain. Parce qu'en fait, une entreprise, faire un produit, bon, on peut aimer ça. Mais les humains, c'est encore autre chose. C'est quelque chose peut-être qui est un peu à l'intérieur de toi, un peu instinctivement. Je veux dire, moi, c'est souvent ce que j'ai dit. J'adorais, moi, être déléguée de classe. Voilà, en fait, faut cette mission d'emmener les gens. Et du coup, je me rends très vite compte que mon frère, il a pas trop cette envie-là. Donc voilà, ce qui a été très dur pour moi, c'est de faire comprendre à les parents que moi, j'avais cette envie et de me laisser ma chance. Et parce que comme je dis la petite sœur, voilà, et puis une fille, hein, parce que finalement, j'entends encore beaucoup d'amis chez une entreprise. Oh, tu sais, est-ce que ma fille peut vraiment faire un métier d'homme? Ah bon? On est en 2025 et vous vous posez encore des questions comme ça. Mais mes parents se les sont posés aussi, donc voilà. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps. Alors j'ai racheté une petite partie des parts et j'ai mis du temps à le dire aux collaborateurs. Je laissais mon frère président, moi j'étais en dessous. Parce que pour moi, Shannon, c'était de réussir. C'était pas la fonction qui était importante pour moi. C'était de me dire que cette entreprise, on allait continuer, la faire évoluer, grandir, et dans mes valeurs qui étaient le respect, l'exemplarité. Voilà, c'était important pour moi de réussir plus que de le faire savoir. Tu nous parles de ce contexte, c'était dans quelle année, enfin, c'était aux alentours de quelle année? Parce que Ah, je trouve que c'est un je rachète en 2005, donc j'ai 35 ans, puisque je suis de donc 68. ouais, on était carrément avant les mouvements MeToo, dans une Ah époque oui, oui, qui oui, en était. fait, t'as raison. De toute façon, aujourd'hui, ce côté féminin, moi, j'ai jamais eu. Ma mère était très ouverte. Enfin, moi, j'ai pas vécu dans le côté t'es une fille, tu peux pas faire ça. Mais indirectement, en fait, tes chape de plomb étaient sur nous Mmh. les femmes. Et voilà, pour moi, c'était normal que ce soit mon frère. Voilà. En fait, tout Ouais, ça a été de l'induit. par norme sociétale, en fait, presque. Exactement. Parce C'est que t'as pas pour eu, toi, ce modèle-là, enfin, de la maman, de ta maman qui pouvait être au foyer ou d'un modèle peut-être ultra patriarcal, mais non, peut-être plus par déformation et par norme sociétale ou. exactement. Tu te rends compte que un changement, c'est un changement de société. On peut pas se dire que les changements vont passer par ta société. Non, elles changent par nous tous. Et moi, pour moi, ma mère qui était dirigeante quand même, c'est ma Mm. maman qui a créé l'entreprise en 1954. Donc, j'ai toujours eu l'image d'une maman qui travaillait. Moi, j'ai, mais j'avais un frère aîné, donc c'était à lui de reprendre l'entreprise. Comme quoi, il faut Ah, c'est casser fou. tout le temps les murs, enfin, voilà, il y en a tout le temps. Et on aura le talent pour toujours en remettre. Ok. Et est-ce que tu penses que votre histoire d'entreprise, votre histoire familiale, le fait que ce soit ta maman qui ait créé l'entreprise, est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose de particulier côté salarié? Est-ce que tu penses que ça peut apporter un engagement qui soit différent qu'une entreprise qui pourrait être détenue en grande partie par
des capitaux dont on ne sait finalement pas Ah trop d'où ils viennent, tu vois, oui. quand on est salarié, ça change quoi? Bah, ça change tout là, le TI familial, ça change tout. En fait, quand nous on recrute des gens et qu'on leur dit que l'actionnariat est 100% familial et qu'il y a pas et ben ça donne envie aux gens parce que je crois qu'aujourd'hui en fait c'est ça, c'est que dans l'histoire du sens, c'est de d'avoir quelque chose de commun. Et en fait, moi, j'entends souvent des gens qui me disent: «Bah oui, on sait même pas qui est notre dirigeant, qui sont les actionnaires». Et je crois que cette histoire familiale, en fait, porte nos collaborateurs. En tout cas, ils la partagent. Je sais pas si elle les porte, mais ils la connaissent et ils sont fiers de dire: «Ouais, moi, je travaille pour telle famille». Après, ça ne peut pas plaire aux gens, hein. Je dis pas que, mais en tout cas, ceux qui sont avec nous aiment le côté où, tu vois, ma maman était encore avec nous il y a une semaine. Ben voilà, les gens vont lui dire bonjour, elle a 93 ans, ils sont contents de la voir. Voilà, il y a cette histoire, quoi. C'est un peu comme un parcours de vie, quoi. Donc oui, ça porte les gens, oui. Et j'imagine que ça donne, enfin, dans la notion de sens, pour être un peu plus concret, j'imagine que quand tu sais qui pilote l'entreprise, pour qui tu bosses, enfin, tu vois, bah, les impacts de, je sais pas, si je me donne pas, à 100% dans mon job ou, tu vois, bah, je me prends, un arrêt maladie, un peu de complaisance parce que je suis un peu enrhumée ou parce que je me suis couchée tard ce week-end. C'est des exemples tout bêtes, mais mine de rien, quand tu sais qui, et quelle histoire, qui sont tes patrons, pour qui tu bosses, que tu les croises dans la boîte, bah, je trouve que tu y réfléchis à 2 fois. Puis ça, vous avez une culture d'entreprise qui du coup est propre, tu vois? C'est ce qui en découle. C'est un peu clivant, hein, ce que je peux dire, mais malgré tout, je pense que c'est vrai. Moi, j'ai bossé dans des boîtes, énormes, au CAC 40. Enfin, je pense à une en particulier. Bah oui, quand tu sais pas qui est ton patron, qui est dirigé, quand tu as pas connaissance de la vision de où est-ce qu'on veut aller, dans 3 ans, tu pas les mêmes leviers de motivation. Moi, j'y crois. Enfin, en même temps, moi, j'ai pas d'expérience. On est d'accord. Là, on part toutes les deux. Moi, j'ai 55 ans. Ça fait 55 ans que je travaille ici. Donc, en fait, moi, j'ai pas cette intelligence de dire, j'ai travaillé ici. Bah, j'ai fait 1 ou 2 stages plus jeunes, mais bon, voilà. Moi, je connais que ici. Donc, je connais que le TI familial. Je porte vraiment ces valeurs de l'industrie. Donc, pour moi, tout ça me semble normal. Mais je Ouais. vois, en parlant avec des collaborateurs, que ben ils sont contents de pouvoir nous parler. En plus, moi, donc, je co-dirige avec mon mari. Mes enfants viennent de rentrer. Moi, en fait, ma vie, elle est étalée aux yeux de mes collaborateurs. Je veux dire, je peux rien cacher à mes collaborateurs. J'ai l'impression que euh, ils savent tout, quoi. Enfin, c'est très, ça peut être, ça pourrait gêner des gens. Mais Mmh. voilà, moi, je trouve ça assez. Dans mes valeurs, il y a le respect. Enfin, il y a l'exemplarité. Mais aujourd'hui, je suis obligée de le vivre tous les jours. Je ne peux pas être un Dr Jekyll, Mr Hyde. C'est-à-dire que ce que je suis aujourd'hui ici doit être la même chose le lundi de Pâques, en train de ramasser les œufs dans mon jardin. Enfin, je veux dire, je peux pas jouer un rôle. Je suis Céline et je dois être Céline tout le temps. Donc, je me sens pas d'être différente ici, là-bas. Enfin voilà, je me sens être tout le temps la même. Et ça, c'est important pour nos collaborateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sens est vraiment important parce que, au- euh, à force d'avoir acheté des boîtes, d'avoir fait des grosses entreprises, ok, elles sont rentables. Et ça, une entreprise, elle doit l'être. Hein. Je veux pas oublier pour quel est notre goal. Hein. Notre goal, c'est Bien de sûr, produire des bons produits et de c'est de gagner de la l'argent valeur et créer de la et de la valeur parce que perf. sinon on la partage pas. Hein. Donc, mais en même temps, peut-être qu'à un moment il y a des tailles critiques et moi je me la pose à moi. Où est-ce qu'arrivera ma taille critique? Tu vois, quand je dis qu'il Ah, y a des peurs, moi j'en ai. Est-ce qu'à un et du moment coup, peut vous êtes combien là, justement, aujourd'hui? là on est 260. L'idée, ça serait de continuer de progresser et tout, mais est-ce qu'à un moment, est-ce que les dirigeants, on est capable de gérer 1000, 2000? Je sais pas, j'ai pas la réponse, hein, mais je me pose souvent cette question. Je te dis que j'ai peur de tout. Et ouais, moi, je me pose cette question. Est-ce qu'à un moment, un dirigeant devient compétent? Parce que nous aussi, on doit se poser la question. Est-ce que c'est une question de compétence? C'est peut-être aussi plus une question d'envie, tu vois? Moi, je comprends que tu as une forte proximité aussi avec,
avec tes collaborateurs, tu les connais, ils te connaissent. Est-ce que derrière ta peur, c'est pas forcément une peur de compétence, c'est peut-être plus une peur de te dire, bah, est-ce que justement je vais pas trop m'éloigner du terrain? Est-ce que je vais pas trop m'éloigner d'eux? Tu vois, après les phases de croissance, voilà, c'est pas évident D'où non plus, hein. cette ouais, moi j'ai peur de ça parce que je me sens tellement impliquée, je vis l'entreprise, je connais les choses, j'arrive à avoir beaucoup de choses. Même si on commence, mais voilà, c'est ça aussi où l'industrie ça a sa magie, mais des fois voilà, moi je me pose des questions de où est la limite de nous les dirigeants d'entreprise, ou est-ce que nous aussi on demande à nos collaborateurs d'être performants et nous aussi on doit l'être. Donc ouais, l'exemplarité, et justement, tiens, je te pose la question des valeurs. Tu en as parlé un peu. Est-ce que, quelles valeurs vous portez dans l'entreprise sont Nous, elles sont partagées? écrites, c'est la transmission. Donc la transmission du savoir, mais pour nous, la transmission de l'entreprise. Donc celle-là, elle est très importante. Elle est de Double, ouais. l'exemplarité, le respect de l'homme et de l'environnement, l'agilité et l'excellence. Voilà, c'est les 5 valeurs qu'on nourrit tout le temps, qui sont les nôtres, qu'on a coécrit avec nos collaborateurs les plus proches, pour que nous, on les vive, mais qu'eux aussi. Parce que voilà, et ça, c'est nos valeurs. Et ouais, moi, c'est les miennes en plus dans ma vie de tous les jours, quoi. Voilà, c'est pas, c'est des valeurs que je porte tout le temps. Et alors, comment tu fais? Ça, c'est un truc qui m'interroge vachement. C'est pas facile alors peut-être dans un contexte familial, mais sans en dehors d'un contexte familial dans une entreprise, le rôle du repreneur, du refondateur, il est jamais simple parce que tu as un héritage culturel, le tien en tant qu'individu, et tu as l'héritage culturel de l'entreprise. Toi, en plus, tu as ce contexte familial. Comment tu fais pour en même temps y mettre ta patte, pour que ça te ressemble et pour que, enfin, je sais pas, ma question, elle est peut-être un peu barrée, mais et tu vois, enfin, que tu te sentes aligné parce que c'est ce que je ressens, ce que tu viens de dire. Tu as l'air d'être vachement aligné dans ce que tu portes, dans ce que tu es, dans ce que tu vis, tu vois? Comment tu fais ça? Bah, je crois, enfin moi, en fait, souvent, ce qu'on me dit, c'est que je suis authentique. Ça veut dire que ce que je disais tout à l'heure, je suis la même à peu près tout le temps. Je suis pas en train de jouer à. Et en fait, c'est de trouver aussi des collaborateurs dont mes valeurs, elles sont affichées à peu près partout, et de les donner presque en entretien, et de demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire pour vous ces 5 valeurs. Et quand je sens que les gens, tu vois, transmission, que ne voient pas, pour moi, elle est tellement importante celle-là que s'ils voient pas, ben je les prends pas. Parce que je me dis, bah, s'ils comprennent pas que bah, un adulte, il transmet à un enfant, tu vois, par exemple, tout simplement, parce que transmission, c'est pour moi, c'est ça, c'est un parent qui apprend à un enfant quelque chose, et peut-être l'enfant qui apprend aussi, hein. Moi, je suis dans la réponse. Mais si quelqu'un me dit, oh bon, non, je vois pas, ou le respect, quand je leur dis le respect de l'environnement, si quelqu'un me dit, oh, bon, bah non, enfin, moi, je les prends pas. Enfin, si ces 5 valeurs ne leur parlent pas, je me sens pas alignée avec les gens. Après, les gens, moi, ce que j'aime, c'est de la différence, hein, donc je suis pas. Mais dans l'entreprise, pour moi, par exemple, chez nous, mes parents ont toujours trié tous les déchets, toujours. Ben, si les gens trient pas les déchets, moi, je les garde pas. Si les gens jettent dans n'importe quoi, pour moi, c'est inné. Tu tries Mmh. tes déchets. C'est pas un truc, c'est pas négociable, quoi. Ouais, on trie les déchets. Ah, tu le fais pas? Bah, tu viens pas. Parce que Ouais. tu iras pas dans nos valeurs de respect de l'environnement, parce que pour moi, faut que ça soit. En fait, je me rends compte dans la vie, quand tu me disais tout à l'heure, ouais, il faut que ça rentre un peu faut que ça irrigue la société, quoi. Il faut que femme ou homme, ben on est égaux. Il y a pas ah t'es éteinte, tu vois pas. Non, une femme, elle peut être dirigeante, elle peut faire de la politique, elle peut tout faire, quoi. C'est pas il y a pas des boulots d'hommes ou des boulots de femmes. Et ça, pour moi, voilà, c'est mon côté exemplaire, tu vois, c'est de me dire voilà, c'est important de porter tout ça. Ouais, je sais pas. Je pense que tout ça est écrit pour moi. Des fois, je me dis mais ils ont écrit ça pour moi. Les C'est chaud. collaborateurs. Et mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as tu t'es un peu, éloigné peut-être de ton héritage, de la transmission que tes parents t'ont laissée? Est-ce qu'il y a des choses que tu as voulu faire différemment
euh, liés soit à des éléments contextuels Oui. ou juste toi, tes convictions propres, tu vois. Et c'est pas, je crois que c'est pas, est-ce que j'ai fait des choses différemment? Oui, parce que mes parents avaient créé une entreprise. Voilà, ils ont développé, ils ont fait des choses. Et par exemple, à l'époque, mes parents avaient développé des sites pour aider le transport. Ben moi, j'ai tout fermé parce que le transport aujourd'hui est très bien organisé. Donc voilà, c'est quand tu disais est-ce que tu as changé des choses, c'est aussi le moment qui fait changer. Moi, je vis beaucoup au printemps et je me fais pas des nœuds dans la tête en me disant oh là là, mes parents auraient pas aimé que je fasse ça. Par exemple, je suis très intéressée par l'IA en ce moment. Je me dis qu'est-ce que ça va apporter de bien pour nous tous. Et du coup, mes parents, ça n'existait pas l'IA. Enfin, tu vois, donc oui, tu t'adaptes au monde dans lequel tu es parce qu'il y a quand même, heureusement, il y a des choses, mais tellement bien qui se passent en ce moment. Parce que on veut toujours regarder ce qui se passe de pas bien, mais il y a beaucoup de choses, moi, je trouve exceptionnelles. Et du coup, oui, j'ai adapté le moment présent. Ouais, Donc, au je garde contexte. tout l'héritage de mes parents, mais je vis en 2025. Je suis fière tu sais, des fois, des gens disent que c'était mieux avant, mais non, c'est mieux aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je vis le moment présent et je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit encore mieux? Ok. Euh, Est-ce que après le Covid, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui ont observé des mutations, voilà, importantes, hein. C'est pas un scoop que je me lance là. Mm. Notamment sur les sujets du turnover, Mm. des départs X ou Y, enfin pour X ou Y raison. Est-ce que ce post-Covid a eu un impact chez vous? Bah, le Covid, déjà, contextuellement, pour ceux qui nous écoutent, qui je suis, moi, le Covid, ça a été une catastrophe, hein. Oui, pour Tout votre est activité. client, bah, oui, il y avait plus, Ouais. enfin, on avait décidé de fermer tout. Donc, il y avait plus rien. Donc, là, oui, ça a eu un impact énorme. J'ai des collaborateurs qui m'ont dit qu'ils croyaient plus en l'entreprise, qui sont partis. Mais des vieux collaborateurs. Mais ça a été un choc. J'ai perdu des compétences. J'ai perdu 39 collaborateurs. J'ai perdu des compétences énormes. J'ai En perdu des gens qui étaient 2020, contents. 2021, quoi. Ouais, mais très rapidement, moi, ils sont partis, mais ça partait et tout le monde me demandait des départs, ils y croyaient plus, ça repartira jamais. Enfin, tu te rends compte de l'impact de cette mot de ce président qui dit on est en guerre, mais il est fou d'avoir dit ça. C'était juste une sale période et moi j'ai compris qu'on fasse attention. Enfin, mais on a été trop loin dans les phrases qu'on a dit. Donc moi j'ai beaucoup de départs. Donc oui, moi mon entreprise a été mise à mal. Ça a été très, très dur, nous, 2021, parce qu'il y a eu des confinements, des couvre-feu, les restaurants étaient refermés, on les refermait le soir, pas le midi, enfin. Puis après, il y a eu le télétravail. Quelle grande idée! Quelle grande idée! Parce que moi, j'avais quand même les gens qui allaient au boulot et qui déjeunaient le midi entre collègues, il y avait des liens sociaux. On a tout cassé. Donc moi, j'ai perdu des marchés, les uns après les autres. Donc du coup, des collaborateurs qui m'ont dit, mais Céline, nous, on croit plus dans la restauration. Ah. Je vous comprends. Moi, j'y croyais, hein, parce que si le dirigeant croit plus dans son métier, ben, il faut faire autre chose. Donc, moi, j'y ai cru. Et je vais dire au moment présent, j'ai dit qu'on parlerait du moment présent. Bon, au moment présent, ben, ça repart. Alors, évidemment, j'ai perdu beaucoup de gens. J'ai perdu des gens aussi parce que j'ai pris un engagement qu'il n'y aurait pas de télétravail dans mon entreprise. Parce que quand tu fais de l'industrie, ben, tous ces gens, 80% de tes collaborateurs ne pourront pas faire du télétravail. Donc, si dans dans tes valeurs, tu as l'exemplarité, bah, du coup, tu mets tout le monde pareil. Donc, moi, ici, tout le monde vient en présentiel. Donc, voilà. Donc, ça, ben, ça aussi, ça m'enlève des compétences qu'il y a des gens qui veulent que du télétravail. Bon, Ah, sur les fonctions support, tu veux ouais. dire, Mm. ou du coup, certaines personnes étaient en télétravail pendant le Covid et en retour, tu leur dis, bah non, le Ah, choix. moi, j'ai eu personne en télétravail, hein. Moi, j'ai Ah, fermé la ok, boîte, hein. Non. Non, non, ok, moi, c'était soit chômage ou, non, il n'y a pas eu de télétravail. Mais ok. dans des jeunes, par exemple, si je cherche quelqu'un, dans des métiers, ils vont me dire, ben, on peut pas faire du télétravail. Non. Moi, c'est systématique. C'est une règle que je me mets. Voilà. Alors, c'est peut-être pas très flexible, ça. Mais voilà, moi, j'ai envie je crois beaucoup à l'équipe. Moi, souvent, on me dit, mais t'es quoi? Moi, si je suis un chef d'orchestre. Je les fais jouer de leur instrument.
Mais tu vois, un orchestre, on l'a vu dans le Covid, on a essayé de mettre des gens en visio et ils ont fait de la belle musique. Mais qu'est-ce que c'est plus beau quand l'orchestre est ensemble. Tu sais que je fais de la musique, hein. Alors Ah, attention, hein. Attends, tu sais donc peut-être tu pas vois, tu d'ailleurs. Tu peux le devrais faire avoir en un vidéo. pupitre derrière moi. Voilà. Ah, oui, on peut faire en vidéo. Mais qu'est-ce que c'est plus beau quand les gens jouent ensemble dans la même Voilà. pièce. Voilà, ben l'industrie, c'est jouer ensemble dans la même pièce. Et du coup, celle-là, je la lâcherai pas. Je me, je me perds des compétences, je pense, parce qu'il y a des gens maintenant qui veulent plus que ça. Il y a d'autres métiers, ils iront ailleurs. De toute façon, on trouvera chacun le sens de son travail. Ici, il n'y a pas de télétravail et du coup, ça marche plutôt bien. J'arrive à recruter même des plus jeunes, de tout, parce que de toute façon, voilà, nous on est dans le territoire, on est en Sarre. Et voilà, il y a des gens qui sont attachés aussi au territoire. Vous recrutez très local, Ouais, j'imagine. oui, oui. C'est le périmètre est très rapproché. Dans nos préférences, on l'aime bien, le périmètre rapproché. Les gens qui habitent à 10-20 kilomètres. Et puis c'est vrai, quand tu cherches des compétences, tu vas peut-être à 30 ou 40 kilomètres parce que tu cherches des compétences qu'il n'y a pas des fois. Les gens sont pas installés à côté de chez toi. On n'est pas des stars non plus. Hein. Même si je m'appelle Céline, je suis pas Céline Dion, hein, tu te rappelles. Je suis, je suis Céline Bourdin. Moi, je Et du viendrai coup, juste pour toi, Céline, je te jure. ouais. Mais du coup, on essaye quand même que les gens soient... On s'est rendu compte, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, que le tolérable pour les gens était 20 minutes de route. Voilà. Donc, voilà, mais nous, on privilégie les gens à côté de chez nous. Et puis, quand on peut pas, on cherche un peu d'autres compétences un peu plus loin. Et c'est vrai que les gens viennent aussi pour cet engagement, l'industrie. Enfin, c'est quand même un métier, c'est quand même l'industrie plaît aux gens. Et là, Et puis, enfin, ça fait longtemps quand même que vous êtes installés sur le territoire. Donc, j'imagine aussi que cette notion de territoire, vous l'avez travaillée. Vous êtes présent sur votre territoire, vous faites des actions, donc c'est forcément aidant, même quand on n'est pas sur un territoire hyper urbanisé. On sait qu'il faut donner à son territoire pour recevoir. Donc, je pense qu'il y a aussi cet effet-là, à mon avis, dans votre périmètre rapproché, on vous connaît. oui, oui, oui. Enfin, on a beaucoup de gens. Alors déjà maintenant, ben il y a aussi beaucoup de seconde génération comme moi. Il y a des parents qui sont venus, des enfants, des petits Mmh. enfants. Enfin, moi, j'ai des lignées. Hein, j'ai des gens qui sont rencontrés ici. Enfin voilà. Donc Ah! oui, c'est quand t'es dans le local, oui, tu sponsorises l'équipe de foot, tu t'aides le petit. Il y a une épicerie solidaire, tu fais qui aide des gens. Ben moi, je l'aide aussi. Enfin, t'essayes d'être vraiment en contact de ton village. Parce que pour moi, c'est important aussi cette ruralité. Parce que tout le monde n'a pas envie de vivre à la vie dans les villes. Et de toute façon, l'industrie a des grosses difficultés à être dans les villes. En fait, c'est tout le Ouais. paradoxe. On te dit, faut réindustrialiser. Mais dès que tu te mets quelque part, il y a trop de maisons, on te dit, bah non, vous gênez, faut partir. Donc voilà, donc c'est pour Ouais, il y ça a que, un vrai problème de foncier, hein, de toute bah oui, façon. il y a un vrai souci. Donc de toute façon, l'entreprise, une fois qu'elle est quelque part, elle est, tu vois, elle prend des racines. Elle est dans son territoire. Et moi, j'ai bien vu, quand j'étais petite fille, il y avait personne autour de l'entreprise. Maintenant, je suis cernée. Je ne peux plus me développer. C'est fini. Je n'ai plus de place en foncier. Donc voilà, aujourd'hui, je dois faire avec ce que j'ai. Et pas peur de bruit, pas, enfin voilà. Aujourd'hui, l'industrie, elle se réinvente, hein. Elle faut qu'elle réenchante ses territoires. Et oui, tu as raison. On essaye toujours d'être, des gens qui respectent notre territoire. Oui, puis c'est comme ça que tu apportes de la valeur à ton territoire, que tu en redistribues, comme tu le disais plus tôt, et que effectivement, tu te fais aussi une belle réputation et que tu peux attirer, même si, par exemple, tu fais le choix de pas faire de télétravail. Ouais, Parce que voilà, c'est clair que, enfin, c'est un positionnement qui est hyper clivant, hein, de ah pas oui, oui. faire de télétravail aujourd'hui. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que forcément moi je suis pro télétravail, même si je comprends clairement ton point de vue, mais moi je suis plus à pousser les boîtes à faire du télétravail. Mais je trouve ça hyper intéressant ton point de vue de dire bah voilà, cette position elle est assumée, elle est claire pour telle et telle raison, mais du coup on propose autre chose et on recrute aussi en fonction de ça et notamment sur un territoire
assez, enfin, sur un petit territoire, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est sûr que tu vas pas recruter à l'autre bout de la France. Non. Et Claire, moi, j'entends le télétravail, mais quand tu es dans la ruralité, Ouais. ce que moi je vis, on a besoin d'échanges, Mm. de contact humain, et je pense que les gens prennent du plaisir à venir au boulot, de se rencontrer, de faire des pauses ensemble, de discuter, de partager. Moi ici, je vois beaucoup de gens qui font du troc. Moi, je fais des œufs, toi tu fais des carottes. Enfin, il y a quand même, il y a quelque chose d'assez vivant dans cette industrie, dans ces échanges. Et quand tu es sur les territoires, tu as besoin aussi de contact. Moi, je Mm. comprends des gens qui font 2 heures de route le matin et qui disent, moi, je préfère le télétravail. Les 4 Ouais. heures perdues ou les 2 heures perdues dans les transports en commun, c'est épuisant. Mm. Et puis, voilà, ça n'apporte rien. Nous, ils viennent à vélo. Ouais. Tu vois, on va organiser 24 heures vélo. Nous, on est en train de faire une équipe, donc on pousse les gens à venir à vélo au boulot. Voilà, tu fais aussi de l'animation, tu crées du lien, tu bouges les gens. C'est important, ça aussi. Tu vois, notre rôle aussi d'entrepreneur, d'avoir des salariés en bonne santé. Ça aussi. Et du coup, tu sors. Nous, on leur a mis des tables de pique-nique dehors, ils mangent dehors. On a un lac, ils vont au lac, ils vont courir autour du lac. Nous, on les pousse beaucoup à faire du sport. Je crois aussi, attention au télétravail, aux gens qui s'enferment. Enfin, voilà, moi, je Ouais, mettrais, ouais, bien sûr. pour Enfin, à part la chair, l'isolement, hein, mais les ouais, gens qui sortent plus, qui voient personne. Et attention, c'est une réalité. on est des mammifères, on a besoin de liens sociaux. Non, mais je pense que derrière ces sujets, notamment de télétravail, t'as pas forcément d'injonction. Je pense que, encore une fois, c'est extrêmement contextuel et le contexte rural, il est très différent. Tu sais que moi, je suis entre Saint-Nazaire et Nantes où on a un bassin, 2 bassins, même plutôt 3, voire 4 bassins entre Saint-Nazaire et Nantes, qui sont extrêmement concurrentiels. Du coup, Ouais, quand même plutôt urbanisés. ouais. Euh, où les enjeux d'attractivité s'inscrivent forcément dans cette démarche concurrentielle. Et donc là, clairement, sur des fonctions support sans télétravail, c'est c'est compliqué. Donc ouais, c'est toujours contextuel. Et oui, je pense qu'il y a pas de forcément de bonne réponse. Pour ça, je te dis moi, de manière générale, je suis plus pro télétravail. Euh, mais dans le sens de cette concurrence et du bassin sur lequel on évolue. Tu vois, après, l'autre jour, j'étais avec un client dans la région lyonnaise, territoire plutôt rural. Il recrute comme toi de manière extrêmement locale à télétravail. C'est parce que le même sens que ce que tu viens de dire. Et je trouve que c'est aussi les réalités de l'industrie. C'est aussi ce qui fait que bah on n'est pas un secteur comme les autres. On n'est pas dans la tech. On se trouve pas en plein centre-ville avec des transports qui arrivent au pied de l'usine. On n'a pas les mêmes réalités en fait. Pas du tout. Pas du tout. Et puis de toute façon, l'industrie, ce qu'elle a aussi d'intéressant, c'est qu'elle forme ses collaborateurs. Ouais. C'est pas une industrie qui a besoin, on a besoin de formation, on a besoin que les gens, mais après, on recrute pas de bac plus 5 dans l'industrie. Pas beaucoup. On recrute des gens qui ont envie de produire des choses en France et qui ont envie de s'engager et aussi un peu dans le temps long. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est aussi des gens tous les 2 ans qui changent. Nous, si les gens ils restent pas 5-6 ans, c'est dommage parce que le temps qu'on les a formés, qu'ils deviennent, voilà, et que nous, on peut pas être dans le zapping. Nous, on a besoin aussi de gens qui nous accompagnent, qui partagent, qui ont envie de faire grandir l'entreprise. C'est un autre état d'esprit, l'industrie. Que moi, j'entends des gens qui sont dans la tech, tu as raison, ils connaissent même pas leur patron. Quand tu disais tout à l'heure, ben moi, ils me voient. Moi, j'ai des copains dans la tech, ils disent, mais je m'en fous qui est mon patron, moi, je fais mon job. Ah ouais? Ben bien. Donc, ils travaillent pour eux. C'est de Oui, mais parce que l'égoïsme. t'es pas dans un univers aussi factuel que le nôtre, que l'Indus, où tu vois ton produit, où tu connais ta chaîne de valeur, où tu as de la matière première qui arrive et un produit fini qui sort. Et derrière, tout est lié, quoi. Nous, on a un réseau interne où les gens, ils mettent des photos de quand ils voient nos produits, quand ils sont en vacances, quand ils Ah bougent. ouais. Voilà, tu vois, en fait, c'est autre chose. Voilà, mais je crois qu'en fait, de toute façon, il n'y a pas un modèle, il y a des modèles.
Il y a des façons de faire différentes et moi, j'ai quand même des collaborateurs qui n'ont pas de téléphone portable. Mmh. Moi, des fois, quand je dis ça dans les ministères, on me dit, mais vous rigolez, madame. Je dis, Bah non, je non. me dis, vous ne connaissez pas la ruralité. La Ouais. ruralité, ils vivent autrement et ils sont très heureux. Mais N'oubliez bien pas sûr. ça. N'oubliez pas qu'ils sont très heureux. Et par exemple, dans le recrutement, pour petite anecdote, c'est pas simple de recruter quand même dans la ruralité, hein, parce que et moi, j'ai trouvé, il y a la Poste qui organise ça, ils déposent des prospectus dans les boîtes aux lettres autour de chez toi. Et j'ai recruté un peu comme ça aussi. Ouais. Parce que, les gens, ils vont pas sur les réseaux sociaux, ils vont C'est pas, pas sur Facebook ou pas sur non, TikTok, hein. non, ça les intéresse pas, tu vois. Ouais. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Et moi, je fais partie du monde, hein, Claire. Je ne suis pas un dirigeant, j'adore, j'ai Instagram, j'ai pas TikTok, je suis un peu trop vieille pour ça. Mais moi quand non même. plus. Ok. Moi Donc, je non n'ai plus. pas C'est un peu à TikTok. l'aise. Mais voilà, je vis dans mon monde, j'aime le monde dans lequel je suis, mais après, je respecte toutes les différences et je les comprends. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire ci, pas faire ça. Moi, évidemment, en tant que dirigeante, je mets un cadre dans mon entreprise, mais je vois bien tout ce qu'il y a quand j'entends. Moi, j'habite à Bali, mais je travaille pour une boîte française. Je me dis, mais c'est génial. Enfin, voilà, tant mieux. Mais ça correspond pas à l'industrie pour moi. Parce Non, mais que c'est clair. quand le brainstorming, tu essayes de monter un nouveau produit, bah voilà, il y a des choses, je te retourne dans ces vibrations émotionnelles qui se fait dans une salle et pas par une vidéo. Ouais, puis où tu as un point, bah, tu vas le faire en prod. Attends, on va voir direct. C'est ça. Voilà, les pieds, d'être au pied des machines. C'est ça. Pour nous, on est dans l'expérience. On vit une expérience tous ensemble. C'est Mmh. l'industrie, c'est ça, c'est le vivre ensemble, c'est partager, c'est si ça plaît pas, faut pas venir, mais par contre quand ça plaît vraiment. Quoi, enfin moi je Ouais. me passionne pour ce que je fais. Et puis, tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, que pour le coup, on retrouve pas trop dans d'autres secteurs. Il y a aussi des très belles carrières. Tu parlais des diplômes, etc. Je trouve que, il y a moyen de faire des très belles carrières, d'évoluer sans forcément avoir le bon diplôme au bon moment. Alors après, ça dépend. Dans les grosses boîtes, c'est plus compliqué. Il y a les grilles de qualification, de classification où on recrute un Oui, ingé, il faut un bac+5. ouais. Mais tu vois, dans les PMI, ETI que je côtoie, tu as des parcours qui sont absolument incroyables, de personnes qui ont commencé en prod, Ouais. qui adoraient leur métier. Enfin, quand je dis en prod, évidemment, rien de péjoratif et qui finissent leur carrière, je ne sais pas moi, responsable de prod ou même autre, tu vois? Et moi Et ouais, hein. et ça, c'est bluffant dans l'industrie. Tu pas ça partout. Non, mais je crois que c'est encore un des lieux qui reste comme ça. Ouais, C'est un lieu où faut presque que tu viennes avec ton envie ici. ouais. Je pense que partout, on va me dire mais Céline, l'envie elle va partout, mais je crois qu'ici quand tu as envie, tu peux vraiment. Et puis moi mes parents m'ont toujours expliqué ça aussi. Fais voir ce que tu sais faire et vas-y, vis ton vie, ose quoi, ose. Enfin osons oser ouais, c'est un endroit qui reste une vraie zone de liberté en fait l'industrie. Et je pense qu'on peut réussir des très belles carrières. Puis en fait, comme l'industrie, il faut tout lui amener. Il faut que l'industrie elle se modernise. On se moque souvent de l'industrie en disant vous mettez pas assez de l'intelligence, des robots, des choses pour gagner en compétitivité. Et en fait, du coup, on a besoin vraiment de gens aussi euh, câblés, qui ont des connaissances. Mais c'est vrai qu'on est moins dans le diplôme. C'est-à-dire que quelqu'un qui prouve qu'il a un savoir-faire, même s'il a pas de diplôme, nous ici, on va aller on va embaucher des gens Mmh. parce que juste on sent qu'ils ont envie. Et je pense que ça, c'est une belle différenciation. Tu fais encore les entretiens? Pas tout le monde. Je fais un peu le management des gens. J'ai envie d'être sûre que mes managers aient les bonnes valeurs. OK. Parce que quoi de pire qu'un manager qui est pas Qui est pas quelqu'un de bien, aligné. Tu quoi. as besoin Non. d'une ligne managériale Ouais. qui porte Moi, je peux votre pas voix. avoir des gens qui harcèlent, qui ont Ouais. pas de bienveillance. Euh, Moi, par exemple, je suis une femme, je sais qu'il y a des jours pour les femmes qui sont compliqués. Si je tombe sur un homme qui est complètement
débile et qui comprend pas qu'une femme, tous les mois, elle a des sales moments, moi, j'en veux pas d'un type comme ça, quoi. Je Ouais. prendrais pas un type qui a pas mes valeurs, voilà. Donc, oui, dans mon management, je fais attention à avoir des collaborateurs qui ont mes valeurs. Pour Donc, moi, tu c'est essayes encore de faire des recrutements sur, enfin, de participer au process sur tes managers plutôt, quoi. ouais, c'est Mm. ça. C'est pour ça Ok. que si tu me dis jusqu'au bout, est-ce que tu vas... Mais dernièrement, j'ai recruté la femme de ménage parce que ça me faisait plaisir et puis voilà, donc j'ai pris du temps et la petite Émilie nous a rejoint, voilà. Et voilà, et j'aime les parcours. Émilie, c'était une agricultrice qui a tout perdu et voilà, qui avait besoin de se reconstruire et elle est venue avec nous, elle est géniale, voilà. Donc j'aime bien aussi écouter les parcours de vie de mes collaborateurs. Je pense que ça fait du bien de rester proche des autres, quoi. En fait, ce qu'on pourrait reprocher souvent à des dirigeants, c'est vous ne savez plus ce qui se passe sur le La terrain. déconnexion de la Ouais, réalité, quoi. Combien ouais, coûte un pot de chocolat? voilà, ouais, c'est ça, ouais, tu sais même plus que c'est dur pour des gens qu'un SMIC, c'est compliqué de vivre avec un SMIC en France, quoi. Donc voilà, ouais, j'aime bien parler à mes collaborateurs. Donc ça m'arrive de recruter de temps en temps, mais c'est rare, hein. Je te parle de Ouais. la femme de ménage, parce que je suis tombée sur elle et elle était géniale et j'ai écouté son parcours de vie parce que des gens, alors moi, j'ai beaucoup d'agriculteurs autour de nous, hein, et c'est vrai que c'est aussi un secteur qui souffre énormément, donc c'est intéressant aussi d'écouter pourquoi elle était chef d'entreprise, elle a pas réussi, tu vois, parce que moi, ça me fait de la peine, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Mm. Tu m'étonnes. Mm. C'est un secteur qui a aussi besoin qu'on consomme français, hein? Ouais, ouais. Oui, c'est exactement, ouais. Voilà, Ouais. Mm, je mm. le glisse au passage, voilà. Ah ben, Euh, en fait, moi, je suis pro-Europe parce que voilà, je suis aussi issue d'un milieu européen. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on mette aussi, enfin, faut acheter français, quoi. mmh, Et peut-être manger moins, mais mieux. En fait, c'est ça aujourd'hui. bah oui. C'est essaye de faire des choses toi-même. Il y a plein de choses. On a des super. Moi, j'adore aller dans la région où tu es. Les fraises, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Mais Enfin, tu m'appelles quand tu viens. ah ouais. Mais t'es d'accord. Les fraises. L'autre fois, je disais à quelqu'un, mais pars vers la Bretagne, car comme les fraises sont bonnes. Moi, nous, on n'est pas loin des asperges. Il y a beaucoup. Moi, je vais sur le marché. Ouais, ouais. Moi, je pense que voilà aussi notre challenge à tous, c'est de faire travailler notre industrie, quoi, enfin, et nos agriculteurs. Pour moi, l'agriculteur, c'est un peu un industriel. Il y a des gens qui vont être choqués, mais c'est pas grave, j'hiberne. Je me Oui, lance. bah. C'est comme, Après, je pense qu'il y a que des industriels qui nous écoutent, donc je fais pas me faire lâcher sur les réseaux sociaux. bon, ça va aller. T'inquiète pas. Mais non, mais c'est malheureux, mais c'est de la transformation de matière en fait, hein, de la même manière, et qu'on va consommer derrière. Après, tu vois, effectivement, on n'est pas obligé de consommer de la viande à chaque repas, et donc peut-être mieux vaut-il effectivement consommer moins, mais qu'il soit meilleur et qu'on achète. Bon, on disgresse complètement de notre sujet, mais Oui, mais non, parce qu'en fait, ça va un peu après avec l'industrie. Parce que moi, en fait, dans mes amis, j'ai beaucoup d'industriels en agro. Enfin, je côtoie plein d'industriels. ouais. Et est-ce que aussi ils doivent pas faire attention à acheter français? Est-ce que, enfin, non, en fait, ces conversations-là, en fait, on les a tous entre nous. C'est pour ça que je suis allée dans la French Tap, parce que ça me permettait aussi de rencontrer des gens de tout milieu. En fait, le problème souvent du chef d'entreprise, c'est que il est focus sur sa boîte et en fait, plus rien n'a d'important. Et je crois que non, il faut travailler tous ensemble et il faut se connaître, savoir qu'est-ce qui est fait à côté de chez toi, où tu peux mettre ton curseur, payer peut-être un peu plus cher, mais que ça soit local, voilà. En fait, et souvent on me dit, en fait, c'est le dirigeant qui donne ce sens-là, parce que en fait, ton collaborateur, il va vouloir gagner plus d'argent, donc des fois, il va mettre un peu plus de pression, et c'est à toi de lui dire, lâche le truc, relâche-toi, on va travailler avec telle personne, même si elle est plus chère. Et c'est pour ça que en fait, ouais, on part sûrement que je suis n'importe quoi et je dis n'importe quoi, mais je pense que non, bah, alors moi, si tu me t'aimes chauffes faire. sur la bouffe, tu sais, je te suis, hein. Moi, j'adore bouffer, j'adore faire à manger, donc je te suis, hein. Ben, c'est quand même mon secteur. Moi, je travaille avec des restaurateurs, Ah Claire. bah Donc, voilà. ils partent pas n'importe où. Et moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, pour aller dans tout, et il y a un lien, parce que le télétravail a fait du mal aux restaurateurs. Parce qu'en fait, il y avait les chèques restaurants qui sont devenus des chèques plutôt pour manger. Alors, tant mieux parce que les gens mangent mieux, mais du coup, les restaurateurs ont perdu tout ça. Ouais. Aujourd'hui, le télétravail a fait vraiment
du mal à la restauration. D'où le nombre de dépôts de bilan qui est hallucinant dans la restauration. Et peut-être que des fois aussi, faut passer par des sales périodes pour se reconstruire. Moi, c'est ce que je me Se dis. réinventer. Ouais, qu'ils fassent autrement. Il y en a peut-être certains qui se moquent aussi des gens. Enfin, moi, je sais pas, en fait. Je donnerai pas de nom, mais à Pornic, j'ai plus d'un restaurateur qui faut les éviter, hein. Tu me Ah, dis quand tu viens, d'accord. Non, mais on est d'accord. Il y a quand même des choses dans la restauration qui sont pas très, très bonnes. Mais ce moment où t'es à table et tu rigoles, et tu vois, Claire, j'arrête pas de t'appuyer, mais de te titiller, mais le midi, quand tu déjeunes avec tes collègues et tu crées d'autres liens et ça crée des liens de malade après pour travailler. Quand le midi, ils se racontent autre chose que les problèmes de prod ou les problèmes de supply chain, ou ils ont parlé de choses qui leur viennent, tu remets un lien entre les gens qui est assez fabuleux. Oui, oui, c'est sûr. Après, enfin, moi, maintenant, je suis dans un prisme différent parce que je suis entrepreneur et donc je crée des liens de manière différente parce que c'est les liens que je décide de créer. C'est pas différent. Oui, mais est-ce que tout le monde a cette capacité Non, d'être, tu vois, en fait, ce qui est non, bien, non, c'est c'est que sûr. tout le monde trouve sa place. Et moi, j'ai des collaborateurs qui adorent que je leur donne leur vie. Tu prends ce chemin-là. Parce que Mm. ils Bien n'arrêtent sûr. pas d'utiliser dans Ouais, trois, complètement. donc en fait, faut juste qu'on trouve tous notre place. Et toi, l'industrie, elle permet tellement de trouver plein de places différentes. Et moi, je trouve que ce qui est chouette, c'est de pas avoir que des gens qui veulent être des dirigeants, sinon on serait mal, hein. Oui, c'est sûr. Et tiens, je reviens sur un sujet que je voulais à tout prix voir parce que je vois que le temps file. Tu m'expliquais, ah, forcément, ça a une production qui est saisonnière. Ton marché, c'est la restauration. Ouais. Donc, vous avez une forte activité saisonnière et vous fonctionnez en horaire modulé. Tu peux nous Ouais. en dire plus parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se questionnent sur la modulation. Euh, et voilà, si tu peux aiguiller un petit peu, bah voilà, c'est quoi les choix que vous avez faits en termes d'horaire, comment ça fonctionne, un peu les freins ou les bénéfices que les salariés peuvent en tirer. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Alors nous, on a signé un accord dans les années 2000 quand les horaires ont changé pour faire de la modulation horaire. Parce que nous, en fait, nos grosses saisons, c'est quand il fait beau. Puisque les terrasses s'ouvrent, les gens ont envie de sortir, voilà. J'ai On est envie de en train boire un d'arriver dedans, coup c'est génial. et de Voilà. profiter d'une terrasse au soleil avec tes lunettes. Exactement. Donc nous, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille plus printemps-été et moins automne-hiver. Donc on a signé un accord de modulation. Donc on peut aller de 28 heures à 42 heures, mais on fait plutôt 4 jours, 5 jours. Donc je vais m'expliquer. Mm. Donc l'hiver, on travaille que 4 jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, souvent. Ils ont 3 jours de week-end. Et l'été, on travaille 5 jours à fond, 40 heures. En équipe postée, t'as du 2-8, du 3-8? Ouais, j'ai du 2-8 et voire du 3-8. Ok. Presque toute l'année maintenant, parce qu'en fait, c'est très dur parce que nos clients ne nous font pas prévision. Donc c'est à Ouais. nous d'anticiper les commandes, de les mettre en Ouais, et stock. en C'est même temps, compliqué. faut pas que tu te retrouves avec un stock démentiel non plus, Non, quoi. parce qu'après, c'est des besoins de fonds de roulement. Mm. Donc en fait, nous, on a signé cet accord qui place aux gens parce qu'ils savent que en novembre, ils vont travailler 4 jours, souvent octobre, novembre, janvier, février, ce qui permet à ces moments-là de prendre des rendez-vous perso, d'être assez libre. Alors je vais me dire non, c'est pas de la liberté. Si tu sais que tout est vendredi, tu peux te mettre un rendez-vous de consulter des médecins, des choses. Commencer l'apéro à 17h si t'as envie. Alors après avec le feu de bois parce que c'est moins les périodes on est dehors. Bon, Mais tu voilà, peux ouais. prendre l'apéro au coin du feu, c'est sympa Mais aussi. ouais, oui, oui, c'est plus montagnard. C'est plus. Moi, j'aime mieux quand même le soleil. Bon. Mais voilà, donc en fait, nos collaborateurs ont signé l'accord. Ça leur plaît assez. Et en fait, le problème, c'est justement ça. C'est que cette modulation plaît beaucoup. Et quand on n'arrive pas à la tenir parce qu'on a trop de travail, là, tu sens Mm. que les gens, ils sont pas contents. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent du temps quand même. Ils Ouais. veulent pas être tout le temps le pied sur l'accélérateur. Les gens Ouais. ont mis de temps et quand on a trop de commandes, on voit quand même que ça tique si on fait pas les semaines de 4 jours l'hiver. Donc Alors, du coup, tu fais comment? Tu proposes aux volontariats de bosser le vendredi? c'est ça, on va plus, nous on essaye de pas trop imposer, donc on cherche qui est d'accord pour travailler une nuit, 2 matchs.
Bon, et c'est vrai qu'il y en a, mais c'est pas la majorité. Ou c'est Aujourd'hui, souvent les gens... les mêmes, peut-être? Ah oui. De Ouais, toute façon, c'est ça. celui qui a des épargnes nuit travaillera pas de nuit, hein. Mais je Oui. comprends. Il faut aussi que les gens soient en accord. Les gens qui veulent travailler de nuit, c'est toujours les mêmes. Ils aiment travailler de nuit En même parce temps, que, c'est hyper difficile, hein. Franchement, ouais, et c'est oh, ça, c'est compliqué, tu changes ouais. de rythme de vie. Mmh. Mais par contre, il y en a qui adorent parce que c'est très calme. Mmh. Il y a pas de bruit. Mmh. T'es assez Il y a pas de autonome. chef. Il y a pas de chef. Exactement. Oui, t'as raison. Il y a pas de fonction T'es support. autonome. Non, il y a personne qui te... Et du coup, on a des rois de la nuit qui ne veulent... Quand on leur dit, bon, bah, on arrête la nuit, tu vois que c'est... Mmh. Il OK, y a tu grand regret. mercenaire de la nuit, on les connaît Ouais. ceux-là. Mmh. Mais du coup, voilà. C'est ça aussi l'industrie. C'est que t'as ce genre de travail que t'auras pas dans d'autres milieux. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà, donc... mais c'est vrai que la modulation horaire, c'est quelque chose de très bien accepté. Mais voilà, faut leur... quand même... Ils veulent la modulation horaire avec un rythme. C'est-à-dire qu'il faut pas faire n'importe quoi. Faut que tu les préviennes, c'est organisé quand même. Il faut pas prendre les gens pour des Chiant, pions. quoi. Enfin, Non. ouais. Non. Oui, Les donc gens, toi, tu sais que ça revient à peu près toujours aux mêmes périodes, ouais, donc c'est assez clair. ouais. Après, tu dirais à un autre dirigeant ou un DRH là qui nous écoute, qui se questionne, voilà, la limite, ça peut être ça, c'est effectivement sur plus de commandes où faut assurer, c'est un peu la limite de bien organiser, peut-être anticiper le truc, de dire, bah attention, voilà, on peut avoir besoin de faire durable dans ce cas de figure-là, ce qui est une bonne chose pour la performance de la boîte et Oui. pour vous demain. Mais ça, c'est un peu le point. C'est un peu point bloquant parce que les gens, à partir du moment où tu leur as promis ça, tu sais, Ah quand tu oui. promets des choses aux gens, faut le faire, hein. Ouais, Donc, ouais. je crois que Surtout ça, un c'est partout. vendredi. Ah Ouais, ouais, c'est ça, quand ils savent qu'ils vont avoir 3 jours, c'est précieux. dans ces moments-là, ben, je te dis, il y en a, ils me disent, mais Céline, non, on a géré, hein, on fait des choses, et là, tu sens que tu peux pas Ouais, déroger. ouais, Bon. Et ça s'appelle le respect. C'est dans nos valeurs. Donc, faut le faire. Donc, mes collaborateurs le savent et ils font attention. Du coup, faut embaucher un tout plus de monde. Tu sais, c'était aussi, le truc des 35 heures où on avait dit, on va embaucher plein de monde. Pour moi, ça n'a pas marché, hein. ouais. Non, on va pas revenir dessus, mais voilà, aujourd'hui, par contre, dans l'industrie, il faut être vraiment, c'est peut-être ça qui plaît pas aux gens, c'est cette flexibilité de travailler en 3-8. Il y a des boîtes qui travaillent, moi, je travaille pas le week-end, mais il y a des boîtes où ils travaillent le Ah, week-end. 5-8, ouais. Ah. Et moi, dans mon autre entreprise, on travaille en 5-8, donc ça, c'est encore autre chose. Oui, Mais, dans l'entreprise que vous avez racheté, j'ai plus le voilà. nom, tu l'as dit Ça tout fait à très le l'heure. Bourret il y a 6 ans. Eux, donc nous, on travaille là-bas en 5-8, donc ça, c'est encore autre chose. Euh, c'est un autre rythme de vie. Ouais, c'est un autre rythme. Et puis, les week-ends, etc. Enfin, c'est compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Après, c'est pareil, t'as toujours des mercenaires qui adorent bosser le week-end. Ça les Ouais, mais arrange. alors, nous, c'est pas tous les week-ends, hein. Ouais, parce que vous, c'est Ils ont pas- roulement avec le Nous, c'est un 5-8, quoi. roulement. Voilà. Parce que des fois, Et t'as nous, des équipes VSD, tu ah vois. oui. Ah ben, ceux-là, c'est encore autre chose. Donc, le VSD, moi, je ne connais pas pour le coup. Mais je sais que en Sarthe, il y en a. Ouais, Et en fait, il y a des gens qui sont VSD qui veulent pas changer. Le truc, c'est que ils veulent pas changer, mais c'est pas des choses que tu fais toute ta carrière non plus, hein. C'est c'est ça. c'est des moments de vie, tu fais ça 5 ans, 6 ans, enfin, parce que généralement, tu es quand même mieux rémunéré. Parce que ça, faut quand même aussi en parler. C'est que les gens qui sont 5-8 sont mieux rémunérés, ce qui me semble en plus très Mm. honnête, parce que c'est plus fatigant, mais c'est mieux rémunéré. Donc, tu as des gens, en fait, qui veulent plus en sortir. C'est une Ouais, et tendance. après, en même temps, déjà, le 3-8, c'est dur. Oui. Enfin, Oui, mais en fait, physiquement, le ça, 3-8, il n'y a pas beaucoup, Claire. C'est-à-dire que le 3-8, en fait, c'est beaucoup 2-8 et l'équipe de nuit. je suis d'accord. C'est Mais pas des tu gens vois, qui nous, tournent. on a des grosses boîtes indus sur le secteur qui fonctionnent en 3-8, donc vraiment Ouais. équipe matin, après, Ah nuit. oui. Ça te dézingue le rythme de vie, hein. Donc, ils le disent, bah, souvent, tu vois, j'ai accompagné des boîtes qui veulent garder le 3-8. Oui. Mais en fait, bah, au bout d'un moment, les gens, ils tiennent plus, hein, parce Ouais. que trop fatigant. La vie perso, bah, c'est compliqué, même pour avoir des loisirs. Enfin, tu vois, Mais c'est intéressant ce débat, mais en fait, on n'aura pas le temps et je le sais. Mais en fait, le truc, c'est que l'industrie, on a des machines qui coûtent tellement cher. Tu ouais. vois, nous, on va investir dans une nouvelle machine, elle vaut 20 millions, la machine. Pour l'amortir, faut la faire travailler. Ah oui, il faut qu'elle tourne. Il faut qu'elle tourne. Et en fait, avec ce qu'on est en train de dire, mais bon, je suis pas, mais en fait, tu dis au bout d'un moment, ça sera des machines qui feront tourner les machines.
Parce que en fait, on te dit mais attends, les humains, ils peuvent pas être tout le temps à travailler. Oui, mais quoi qu'il arrive, enfin, pas ce qu'on dit, c'est que moi, l'autre jour, il y en a qui me disent ouais, mais les week-ends et tout, ok, mais tu travailles que 35 heures quand même. En fait, c'est pas parce que tu travailles les week-ends que tu travailles plus. Est-ce que ça, on est d'accord, Claire? Parce que moi, souvent, j'entends des gens dire voilà, mais oui, mais tu travailles, enfin, c'est pas les gens qui travaillent de nuit, ils travaillent pas plus que, ils travaillent même moins que ceux du jour, Alors, puisque en fait, il y a des repos. Donc en fait, de temps en temps, je me dis mais il y a un truc que je comprends pas là, parce que les gens non, ils mais disent parce ça que va. c'est lié à la pénibilité, tu vois. Je Ok, pense on est que d'accord pour la moi, je pénibilité, pense que, mais tu mais on travailles est pas plus, on d'accord est que les d'accord, horaires Claire. sont les mêmes, C'est hein. le même. Enfin, Ah le oui. volume Non, horaire. voilà. Non, parce que des fois, j'entends des gens qui disent oh là, ils travaillent plus. Bah non. Ah non. Bah, de toute Non. façon, si tu prends un classique sur du 3-8, t'as une équipe matin 5h, 13h, après-midi 13h, 21h et nuit 21h, 21h, 5h. C'est ça. Donc ça, c'est le classique. Après, tu as le système du 5-8, ça peut être un peu différent, mais Là, voilà. c'est pas Et différent. après, tu as le système du VSD. Et là, c'est pareil. Alors, ça, soit tu as le SD d'ailleurs, soit tu as le VSD. Là, c'est hyper adaptable. Et des fois, tu as des VSD en 2-8, tu vois? Ah oui. Ouais, ah oui, oui, tu fais moitié-moitié, 12 heures, 12 heures. Exactement. Ouais. Bah, tu vois, là, moi, j'ai l'exemple d'une boîte. Ils ont VSD, donc équipe matin, équipe après-midi. Par contre, ils ont fait le choix d'être en fixe. Toujours la même équipe matin, toujours la même équipe après. Ça leur convient comme ça. Ils tournent pas un week-end sur l'autre, tu vois. Et par contre, bah voilà, les salaires vont avec, hein. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'à un moment, les gens, moi, ils se nuit, ils veulent plus être de jour. Enfin, ils veulent plus être d'équipe. Ah Ils bah, veulent t'as être les de salaires nuit. qui vont avec. Attends, quand on voit forcément, c'est intéressant pour eux, hein. Après, c'est des concessions. C'est ça. C'est aussi pour Mais ça c'est que ça l'industrie. Tu vois, quand on disait pourquoi l'industrie, elle est un peu, faut avoir envie, c'est parce que tout ça, faut le comprendre et l'intégrer, quoi. Parce que yeah. c'est magique, parce que tu conduis ces belles machines qui valent très cher. Parce qu'en fait, souvent, c'est quand même ça. Mais ben il faut, nous, on a besoin des humains pour conduire ces belles machines, Ouais. quoi. Et tout le temps. Et ça, je sais pas ce que sera le monde de demain, mais c'est des fois ce qui me fait peur dans l'industrie. C'est ce qu'on trouvera des gens qui ont envie de secouement tout le temps. Enfin, voilà. Je sais Bah, pas. écoute, je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler déjà, la valoriser, euh, parler des parcours qui sont aussi inspirants. Et puis, on connaît pas vraiment notre modèle de demain non plus. Non. On est, enfin, tu disais qu'on est dans un renouveau. Notre modèle de société, bah, on est en train de le construire, hein. On a quand même beaucoup on a beaucoup de zones de flou dans notre contexte actuel et notre modèle industriel, il est à repenser pour qu'il s'intègre dans ce modèle de société, tu vois. Donc, quel sera notre modèle demain? Moi, je vois aussi des boîtes qui sont toujours qui sont à la pointe de la techno. Je pense à une boîte qui fait du décolletage où tu peux être sûr que les bécanes, elles tournent du vendredi soir au lundi matin. Il y a personne. Parce qu'ils ont organisé toute Ouais. leur prod en fonction, qu'ils ont des machines qui font de la grande série avec des robots de chargement, des robots de déchargement, et leur bécane, elle tourne. Et le lundi matin, ils prennent leur poste, changement de série, paf, et organisation petite série ou moyenne série la semaine. On va très certainement aller vers des modèles comme celui-ci, de l'intégration effectivement robotique, de l'organisation du travail en fonction de ça. Ouais. Mais effectivement, la suite, elle est à écrire, hein. C'est ça. Et il faudra qu'il y ait de l'industrie, parce que si on veut parler d'écologie, parce que c'est important, eh ben, faut qu'il y ait de l'industrie en France. Oui. Parce que sinon, on polluera par des transports, par des allées et venues ridicules, par un non-connaissance. Enfin, on va te faire vendre un produit chinois que t'as pas besoin. Voilà. Et qu'est-ce qui est les vrais besoins de nos pays européens? Et moi, je pense qu'en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est peut-être intéressant. Parce qu'on est en train de se rendre compte que l'Europe est un très, très bel espace de jeu. Oui, et puis qu'il faut se renouveler. Et puis qu'il Ouais. faut se renouveler. Et il faut entendre ce message, hein. Je suis carrément d'accord avec toi que c'est pas l'industrie en soi qui est polluante. On n'a fait que délocaliser le problème en polluant ailleurs avec des industries beaucoup plus polluantes que la nôtre en France parce que on a fait beaucoup plus d'efforts que dans d'autres pays et que c'est les coûts
l'impact des transports sur l'écologie qui est beaucoup plus important que l'impact de la pollution entre guillemets de nos usines. Donc ton message, mais oui, c'est carrément nécessaire. Je crois à l'Europe. Je crois à réinventer ce partenariat européen de l'industrie tous ensemble. Et on peut pas tout produire. La France, c'est pas si grand quelque part. Hein. Je crois qu'on a la taille de la Californie, donc autant vous dire qu'on est tout petit. Ok. Mais finalement, moi, je me rappelle quand j'étais petite, c'était on n'a pas de pétrole, on a des idées. J'ai été élevée comme ça parce que il y avait eu une crise pétrolière quand j'étais tout petit. Et moi, en fait, c'est ça que j'aime chez les Français et les Européens, c'est que c'est vrai, on est quand même super créatifs. On est des super râleurs, mais finalement, ce côté rebelle, râleur, nous rend créatifs et je pense que on a beaucoup de choses à faire. Et moi, je suis assez optimiste en ce moment quand les gens te disent oh qu'est-ce que moi je crois que c'est dans ces moments un peu difficiles où les Français on est les plus créatifs. Ouais, c'est charnière et puis où on va avoir besoin de se creuser la tête, se dire ok, là il faut qu'on se retrousse les manches. Qu'est-ce qu'on fait différemment? Qu'est-ce qu'on apporte aussi? Et puis je pense que ça va générer aussi, tu vois, une prise de conscience de l'opinion publique parce que nous on baigne dedans. Enfin, toi, bien plus que moi encore en tant que dirigeante. Mais tu vois, on baigne dedans, on en parle tous les jours. Mais je pense qu'on a besoin de rallier l'opinion publique et mine de rien, que l'on médiatise ces sujets, ce contexte géopolitique que l'on vit aujourd'hui, va aussi permettre de rallier l'opinion publique à se dire ok, donc vraiment, on a besoin de notre industrie en Europe, en France, pour grandir. Je pense que ça fait partie des messages qui vont marcher alors ça va être un peu long, mais voilà. Si, moi, j'y crois. Je crois beaucoup et je pense que, comme on était à Global Industries, aussi de tous ces moments où on échange, où on partage, où on trouve des idées tous ensemble. Parce qu'en fait, tu réussis pas ton industrie seule. Quand tu disais tout à l'heure, c'est sur le territoire, c'est grâce à tout l'écosystème, à tout le monde. Et il faut vraiment pas, on a été beaucoup critiqué l'industrie à se cacher. Et je crois que, je sais pas pourquoi, il y a eu cette envie de se protéger, et moi, aujourd'hui, je crois beaucoup à l'ouverture à parler de nous, à parler de ce qu'on fait, à faire voir les métiers, à faire voir toute l'ingéniosité qu'il y a dans l'industrie. Et l'industrie, elle doit vraiment s'ouvrir plus et pas se cacher parce qu'on fait vraiment que des belles choses. Et ça, faut vraiment en être fier et oser le dire. Je pense que tu as la conclusion parfaite. Je te laisse donc le mot de la fin. J'ai adoré cet échange, donc merci. On a refait le monde. Tu m'as aussi fait frissonner en me racontant ton histoire, votre histoire. Donc je trouve que c'est très chouette et je pense que ça fera écho. On a aussi parlé de sujets RH, donc on a balayé et encore plus que ce que j'espérais. Donc merci pour ta sincérité, tout ce que t'as livré, ton exemplarité, ton respect. Merci pour tout, Céline. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.